Heureux, vous les pauvres, car le royaume des cieux vous appartient. On a l'impression que la pauvreté, c'est une condition au royaume des cieux. Ici, c'est pas la pauvreté dans le sens vivre comme un ascète, ne plus rien avoir, ne plus rien posséder, c'est pas ça. Mais c'est de dire que plus on est pauvre, plus on est capable d'accueillir cette dimension en nous. Quand on est riche, trop riche, on a l'impression que tout nous est dû, qu'on peut tout avoir, que c'est trop facile finalement dans cet esprit de riche. Alors que quand on a un esprit de pauvre, eh bien, on a beaucoup de gratitude. Rien qu'un rayon de soleil, finalement, on l'apprécie. Les moindres petites choses sont importantes. On va à l'essentiel. C'est ça que veut nous dire Jésus ici. Il ne nous demande pas d'être pauvres réellement dans la vie concrète, c'est pas ça. C'est juste d'avoir un esprit de pauvreté. C'est-à-dire ne pas être blasé, ne pas penser qu'on peut tout avoir comme ça, facilement. Vraiment, c'est ça l'esprit de pauvreté. Si nous sommes totalement pauvres et vides, nous ne pouvons qu'être comblés. Et pauvre finalement celui qui ne sait rien, qui n'a rien, qui ne détient rien. Ça veut dire finalement que nous sommes libres vis-à-vis de nos désirs, de nos possessions, vis-à-vis aussi de nos connaissances. Ce détachement et cette liberté vis-à-vis de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est créé, nous permet d'aller dans notre dimension spirituelle. On appelle ça la dimension incréée. C'est ça que veut nous dire Jésus dans cet esprit de pauvreté.